Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui en soi n'est pas vraiment un tutoriel mais plus une présentation de la console. Alors elle peut servir aux personnes qui hésitent à l'acheter ou qui va l'avoir en tout cas, et donc du coup elle va s'y retrouver plus facilement. On va donc passer maintenant à la présentation de la console vue du dessus. Alors on va commencer par la section configuration préampli. Donc on y retrouve premier potard qui va nous servir à régler notre niveau d'entrée tout simplement, sous lequel je vais retrouver un petit bouton pour enclencher le 48 volts. À côté je vais avoir le petit bouton qui va me permettre d'inverser la phase. Juste à côté on va y trouver donc notre vue-mètre. Et à droite un autre potard qui va nous permettre de choisir la fréquence de coupure au niveau du filtre passe haut ou coupe bas comme on veut. Donc sous le potard on va y trouver donc la possibilité ou non d'activer le filtre passe haut. Voilà. Et à droite, donc dans le coin inférieur droit, on y trouve un petit bouton qui s'appelle View, qu'on va retrouver en fait sur toutes les sections. En appuyant dessus, donc je vais me retrouver directement au niveau de l'écran sur la section désirée. Donc là en l'occurrence config, donc on y retrouve mon vue-mètre de la tranche et toutes les informations utiles. Deuxième section en fait des processeurs dynamiques. Donc le premier étant le gate. Donc le potard nous permet de régler le seuil de déclenchement. En dessous, je vais trouver le petit bouton Get Ducker, donc puisqu'il fait Get ou Ducker, qui nous permet de le mettre en route ou non. Ensuite, je vais avoir le vue-mètre. Deuxième potard correspond au compresseur. Donc pareil, en réglant ce potentiomètre, je vais choisir mon seuil de déclenchement. Et en dessous, toujours la mise en route, le petit bouton qui permet de mettre en route le compresseur. On y retrouve sur le Get et sur le compresseur un petit bouton, donc comme au-dessus, le petit bouton View. Donc si j'appuie sur le bouton View du gate, je vais me retrouver au niveau de l'écran, donc sur les réglages du gate. Et donc là, du coup, je peux affiner et faire mes réglages précis. Troisième section, donc on va retrouver l'équalisation. Donc trois potards, l'un qui va nous permettre d'atténuer ou augmenter notre niveau sur la fréquence, le choix de fréquence et le facteur Q. Donc entre les potards, on va trouver un petit bouton qui s'appelle mode. Il va nous permettre de choisir le mode de l'EQ. Voilà, il va forcément différer par rapport à la bande de fréquence choisie. Et à droite, on retrouve donc 4 boutons qui vont nous permettre de choisir donc les fréquences basses, le bas médium, le haut médium et les hautes fréquences. Voilà, toujours le petit bouton pour mettre en route l'équaliseur. Et le petit bouton View, hop, en appuyant dessus, donc je me retrouve directement sur la partie équalisation au niveau de l'écran. Section suivante, donc la section des bus send. Donc on y retrouve quoi? On y retrouve tout simplement 4 potards rotatifs qui vont nous permettre de faire les envois vers nos 16 bus. Donc évidemment 4 boutons aussi à notre droite qui vont nous permettre de choisir les bus. Bus 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12, 13 à 16. Donc imaginons, je choisis le channel 1 au niveau de mon fader, enfin au niveau de mes entrées. Je choisis les bus 1 à 4 au niveau de ma section bus send. Et du coup, je peux envoyer donc, le channel depuis le channel 1 vers le bus 1, 2, 3, 4. Je choisis 5 à 8, ce sera donc de 5 à 8, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on a le petit bouton View. En appuyant sur le bouton View, comme d'habitude, je me retrouve au niveau de l'écran pour avoir donc ma config et mes réglages. Donc on y voit si d'ailleurs les bus sont en pré-fader, s'ils sont en post-fader, post-EQ, pré-EQ, ainsi de suite. On va rentrer dans le détail dans les prochains tutos. Voilà en ce qui concerne la section bus send. Maintenant, on va donc passer à la section USB Recorder Audio Data. Donc, grossièrement, c'est le port USB. Donc, en fait, on peut y enregistrer
sur cette console notre main LR, donc ce qu'on mixe en live. D'ailleurs, hein, au début du tuto, la capture que vous entendez de Coldplay joué par le groupe Covercast est issue donc de l'USB. Ensuite, on va pouvoir y faire les mises à jour via ce port USB. On va pouvoir importer les différents presets, exporter nos scènes, ainsi de suite. Donc la section suivante est la section main bus. Donc on y retrouve deux potentiomètres. Le premier potard, c'est le level. En fait, si j'appuie sur le bouton monobus, bah en fait, je l'assigne au bus mono. Donc j'assigne mon channel au bus mono. Et grâce au bouton level, je vais pouvoir y gérer l'envoi vers mon mono. En dessous, je vais retrouver un petit bouton qui s'appelle stéréo bus. Je vais l'assigner à mon LR. Et le potard restant rotatif me permet de régler mon pan gauche-droite au niveau de ma tranche. On passe maintenant au niveau de notre écran. Donc, mis à part l'affichage, bien sûr, on y retrouve une multitude de choses. On y remarque donc 6 encodeurs qui sont crantés et c'est également des boutons poussoirs en même temps. Donc c'est à partir de là que je vais pouvoir faire mes réglages au niveau de mon écran, bien sûr. Imaginons le get ou le compresseur, bien sûr, je vais régler précisément toute ma config dessus. On y retrouve également donc sur la partie écran nos vumètres. Donc on a le vumètre qui correspond au solo, qui correspond au bus mono et qui correspond à notre bus stéréo, sortie principale, le main LR. On y retrouve également les différents boutons qui sont home, meters, routine, etc. qui nous permettent de naviguer dans les différentes configurations. Imaginons, j'appuie sur les effets, bien sûr, je me retrouve sur mes 8 slots d'effets, et donc à partir de là, je vais pouvoir régler tous mes effets. Ensuite, on retrouve deux boutons haut et gauche qui s'appellent Layer. Donc grâce à ces boutons, en fait, je vais pouvoir changer de couche au niveau de mes sections. Imaginons la section donc comp, en fait, il n'y avait pas suffisamment de place pour tout mettre sur un seul écran. Donc en fait, ils ont fait plusieurs couches. Donc en bas, si j'appuie sur le bouton du bas, je vais me trouver sur la deuxième couche pour les réglages précis du compresseur. Et ensuite, on a les deux boutons gauche-droite qui sont les pages select. Et donc cela nous permet de naviguer dans les onglets. La section monitor. Donc à partir de là, je vais pouvoir régler mon niveau d'écoute sur mes HP, sur le bouton du haut. Je vais pouvoir régler mon niveau du casque. Je vais pouvoir également contrôler mon écoute en mono, si j'ai envie. Et ça peut être intéressant pour la phase, par exemple. En dessous, nous avons donc un petit bouton dim qui nous permet en fait, d'atténuer notre niveau d'écoute. Imaginons dans le cadre d'un studio et quelqu'un nous parle à côté. Il est plus confortable d'appuyer sur ce bouton-là tout de suite. On va faire un petit dim. Donc ce dim est réglable. Et le petit bouton View qui nous emmène directement sur les réglages de la partie monitor. Sur cette section, donc qui est très très complète, qui nous permet de choisir pas mal de choses. On verra tout ça aussi par la suite dans les prochains tutos. La section suivante est la section donc Talkback, sur laquelle il y a aussi le connecteur lampe extérieur, donc forcément puisqu'il n'y en a pas sur la console. Donc voilà, tout simplement, on vient y connecter la lampe, peut être assez pratique pour les lives. On peut y brancher un micro extérieur pour les Talkback également. Ceci dit, il y a quand même un micro intégré. On le voit ici, il se trouve juste au niveau de l'écran, en bas donc à gauche. Donc le talk level, notre niveau du micro, tout simplement. Et nous avons deux circuits en fait pour le Talkback, le Talk A et le Talk B. Et à côté, nous avons le petit bouton View toujours qui nous emmène sur les réglages de cette section. Pour terminer sur la partie supérieure donc de la console, on y retrouve à gauche et à droite deux petits logos en fait qui est un casque. Donc en fait on a deux prises casque à gauche et à droite qui se trouvent au niveau des poignets. Voilà, donc c'est assez pratique dans le sens où les câbles du coup ils traînent pas sur la console en fait. On le met sur le côté et voilà.
Nous allons maintenant passer sur la partie inférieure donc, de la console, donc sur nos channels, sur nos contrôles de bus, etc. Nos faders. C'est là où on retrouve nos faders bien sûr. Donc on va commencer par la partie gauche. Donc on y voit quelques boutons. Le premier bouton est le bouton Remote. En appuyant dessus, en fait, on passe la partie droite de la console en mode contrôle. En fait, on va pouvoir contrôler par exemple notre séquenceur à partir de la console. Donc pour tout ça, on y verra également dans les prochains tutos. Mais bon, c'est quand même plus sympa, par exemple, de faire un mix au fader qu'à la souris. Ensuite, on y retrouve le bouton donc, Channel 1 à 16, notre bouton Channel 17 à 32, donc la couche aux-in, USB et FX Return, donc nos retours d'effet, nos 6 aux, et notre écoute USB. Voilà. Et la dernière couche étant les 16 faders des Busmaster. Ensuite, on retrouve bien sûr les boutons Select au-dessus des 16 channels. Donc, ce qui nous permet en fait d'appuyer en appuyant dessus de se retrouver sur le channel choisi. Donc là, c'est un petit peu déroutant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de bosser sur du numérique ou qui n'ont jamais bossé, puisqu'en fait, imaginons, on est en train de régler la grosse caisse. Donc on sélectionne bien sûr le channel 1, on y fait notre EQ, notre gate, notre comp, ce qu'on veut. Et ensuite, on se dit, je vais régler la basse. Donc mentalement, je suis en train de régler ma basse, sauf que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton Select du channel de la basse. Donc en fait, j'entendais déjà pas mes réglages. Donc je me suis demandé ce qui s'est passé, mais surtout j'ai déréglé la grosse caisse. Voilà. Je pense que c'est arrivé au moins à tout le monde qui a débuté sur une console numérique, et moi le premier. Ensuite, on y retrouve le vumètre. Donc voilà, qui est gradué de moins 60 à clip. On y retrouve deux petites LED. Donc en bas, on y voit gate et on y voit comp. Donc en appuyant sur gate, bien sûr, on voit la petite LED s'allumer. Elle est en rouge parce que le gate est fermé. Et en fait, ça nous montre l'activité de notre gate ou de notre comp. Là, si j'appuie sur comp, évidemment, il ne s'allume pas puisqu'il n'y a pas de source. Voilà. Ensuite, on y retrouve notre bouton solo et notre bouton mute. Et bien sûr, en bas, on y retrouve notre fader. Voici pour la partie gauche. Pour la partie droite maintenant, on y retrouve donc également quelques boutons. Le premier bouton étant Send on Fader. C'est quoi ce bouton? Ce bouton en fait va nous permettre de descendre la section Bus Send au niveau de nos faders. Pour faire rapide, puisqu'on reviendra là-dessus, on retrouve à droite donc nos 16 bus, enfin par groupe de 8. Donc on sélectionne le bus sur lequel on veut envoyer. Donc imaginons le bus 1. Et à gauche, on a nos channels. Donc imaginons dans le channel 1, j'ai ma grosse caisse. Je fais un retour pour le batteur ou pour qui on veut. Et du coup, je lève le fader de la grosse caisse. Ce qui me permet de l'envoyer dans le bus 1. Donc point de vue visibilité et point de vue ergonomie, c'est quand même beaucoup plus simple que de tout gérer au niveau des rotatifs. Voilà, c'est beaucoup plus clair et intuitif. Ensuite, on retrouve un petit bouton qui s'appelle groupe DCA 1 à 8. Alors, en fait, ça va nous permettre de créer effectivement des groupes. Alors, c'est un petit peu des groupes virtuels. Voilà, ça remplace un peu les VCA qui existent sur les consoles analogiques. Ce qui est sympa, en fait, c'est que grâce à un fader, on va pouvoir descendre, par exemple, tout le groupe batterie au niveau du volume. On va pouvoir gérer toute la partie batterie. Alors, côté gauche, on ne verra pas les faders bouger, bien sûr, quand on bougera le fader du DCA. Mais par contre, électriquement parlant, dans la console, on baisse tous les niveaux batterie. Voilà. Par contre, sur les DCA, il n'y a aucun effet, il n'y a pas de comp, il n'y a pas de gate, il n'y a rien de tout ça, bien sûr, hein, pas d'EQ. Voilà. On reviendra sur tout ça aussi un peu plus tard dans les prochains tutos. Ensuite, on a donc le bouton bus 1 à 8 et bus 9 à 16. C'est tout simplement nos deux différentes couches pour gérer nos bus master. C'est l'équivalent du bus master à gauche. Ce qui revient exactement au même. Et ensuite, le dernier bouton est matrice 1 à 6 et notre main C, qui est notre main mono. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, si on remonte, on a toujours nos boutons select.
qui nous permettent de sélectionner par exemple le bus 1, bus 2, ainsi de suite. En dessous, on trouve notre vue maître. On peut également y voir une petite inscription qui s'appelle comp, puisque sur les bus, on peut y activer un compresseur. Donc s'il est en activité, on le verra. Et en plus du vumètre, donc qui est toujours gradué de -60 à clip, on y voit une petite inscription qui est prêt. En fait, ça va nous permettre de voir si nos bus sont en pré-fader ou pas. Donc c'est assez pratique, comme ça on sait tout de suite lesquels sont généralement nos retours. Voilà. Donc on a dit bus 1, 8 et 9 à 16. Voilà. Ensuite, nous avons notre petit bouton solo, nous avons nos boutons mute. Et bien sûr, vous avez vu, j'en ai pas parlé, mais on a les afficheurs pour chaque channel et pour la section bus, DCA, etc. Donc on pourra aussi personnaliser en couleur, en écriture. On verra tout ça dans les prochains tutos. Et donc sur cette dernière section, on y voit donc la section entre guillemets LR, donc la sélection du LR. En dessous, on a un petit voyant comp. On peut insérer donc un compresseur sur cette section-là. Enfin, il y en a un, du moins. Un petit bouton qui s'appelle Clair Solo. Donc l'avantage, c'est que si on a des solos qui sont faits sur la console, en appuyant dessus, on réinitialise tous les solos. Et le petit bouton solo aussi du LR. On a également le petit bouton mute. Et comme vous pouvez remarquer, bien sûr, les afficheurs qui sont de gauche à droite, ce qui nous permet d'identifier chaque tranche et surtout personnaliser en couleur et en écriture et en logo. Voilà. La section scène. La section scène nous permet d'enregistrer en fait les différents paramètres sur toute la console. Donc tous les paramètres ou de les enregistrer et de les rappeler. Pour ceux qui n'ont jamais bossé sur une console numérique, en fait, l'avantage, c'est tout simplement sur un live, imaginons sur une presta, il y a 3-4 groupes. Chaque groupe fait sa balance, on enregistre une scène pour chaque groupe. Et du coup, on peut la rappeler. Pour les gens qui tournent avec un seul groupe et du coup ont des configurations bien précises pour une chanson ou une autre, etc., cela aussi permet de rappeler une configuration précise. Et bien sûr, on peut réfléchir et envisager tout ce que ça peut apporter dans un théâtre, voilà, entre les différents passages. La section assignation. Donc, on y voit 4 rotatifs, on y voit 8 boutons principaux et 3 petits boutons ABC qui sont donc nos banques et toujours le petit bouton View. Cette section est assez intéressante parce qu'en fait c'est des raccourcis, hein. On peut créer des raccourcis là-dessus, on peut assigner pas mal de choses. En l'occurrence, par défaut, par exemple, ce qui est assigné, c'est 4 effets, les 4 effets temporels, donc les reverbs, le délai, etc. On peut par exemple, là le bouton 7 clignote, en fait c'est un tap tempo, tout simplement. Mais cette section, en fait, en appuyant sur le bouton View, voilà, on y voit, on y assigne ce que l'on veut. Imaginons la banque B. La banque B, en fait, on y retrouve les réglages de par exemple, nos compresseurs. Et en dessous, les boutons donc 5 à 8 nous permettent d'avoir en raccourci notre visuel en ce qui concerne nos vumètres. Et donc dernière section, la section Mute Group. Donc en fait, on y voit 6 boutons parce qu'en fait, on peut créer 6 groupes de mute. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui connaissent, il n'y a pas besoin d'explication. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des groupes de mute, imaginons, on a un groupe batterie qu'on a créé. Donc en fait, si on veut muter, au lieu d'appuyer un mute sur chaque channel, grosse caisse, caisse claire, ainsi de suite, on y crée un groupe de mute global pour toute la batterie. Et donc en appuyant dessus, ça nous permet de muter toute la batterie. Et donc on peut créer comme ça 6 groupes de mute différents. Et enfin, dernière chose à voir, un petit peu gadget, c'est le dock pour le smartphone. Bon, c'est un gadget à la fois, et à la fois ça peut être pratique. Je sais que voilà, on peut par exemple y mettre notre smartphone, on relie un petit cordon si on envoie de la musique directement dans la console, sur la console dessus.
Voilà, le téléphone il traîne pas, il est là. Ça peut être aussi par exemple un analyseur. Moi j'ai un analyseur dans mon téléphone. Donc voilà, ça me permet de... Il vaut ce qu'il vaut, mais bon voilà, ça peut toujours être intéressant de l'avoir dessus. Voilà, bon, c'est un petit gadget. Bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a été intéressante pour certains. Elle a été certainement moins intéressante pour d'autres, notamment pour tous ceux qui connaissent déjà les consoles numériques. Bon, ça leur a permis quand même de voir en globalité comment est foutue la console. Voilà, et bah, je vous dis en tout cas à très bientôt pour les prochains tutos qui seront un petit peu plus techniques. On y verra, je pense, dans le prochain tuto, la personnalisation de la console et les différents menus au niveau donc, de l'écran. On y verra, on essaiera de voir ça précisément en détail chaque menu. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.